Pourquoi la Suède a des problèmes? Alors je vais vous dire un peu ce que je sais du dossier, puisque moi quand j'ai eu l'affaire d'Union Gate, j'ai reçu beaucoup de câbles, notamment sur ce qui allait se passer en Suède, et sachez que j'ai une amie qui est membre de la royauté de Suède. Elle m'a d'ailleurs aidé pour mon conflit, puisque c'est elle qui a envoyé les câbles au service secret de Suède, et il y a eu des pressions pour la Suède, pour moi, quand elle a communiqué à Paris les informations sur les exactions de l'armée française au Mali, justement pour faire pression dans mon dossier, parce qu'elle était au courant de ce qui se passait en Afrique, et elle avait déjà des problèmes diplomatiques avec le clan de Sarkozy, il faut le savoir, hein. Donc Sarkozy a menacé à plusieurs reprises le gouvernement de Suède, à l'époque, sur certains dossiers qui ne sont pas sortis à ce jour, hein, parce que Sarkozy, bon, ben, vous le savez, c'est le réseau de la CIA international. Mais vous avez vu que la Suède, elle a beaucoup de problèmes sociaux aujourd'hui. Alors moi, à l'époque, quand j'ai eu les informations, quand cet agent de service secret suisse, il est venu me voir à Arzier, en Suisse. En fait, la Suisse, qui gère la CIA internationale, a financé diverses structures terroristes et mafieuses pour fragiliser les pays les plus stables, parce que ce sont des concurrents. C'est pour ça que la Suisse a dit que la Suisse est un pays tranquille, les gens sont honnêtes, c'est gentil, tati tata. Et justement, elle a attaqué et la Norvège et la Suède via ces organisations criminelles qui gèrent l'immigration pour justement casser ce modèle social qu'avait la Suède. Et les services secrets suédois, moi je leur ai fait un rapport, je les avais prévenus en 2010 qu'ils allaient avoir de gros problèmes avec certaines structures, et ils m'ont pas cru, les services secrets suédois, parce qu'ils étaient convaincus qu'ils avaient suffisamment de maîtrise au niveau du renseignement pour pouvoir justement faire face à ça. Le problème, c'est que la Suisse, elle a investi 10 milliards de francs suisses pour détruire la Suède à travers les organisations criminelles, notamment des gangs à moto. Hein, tout ça, tous ces fonds de pension qui gèrent les organisations criminelles, que ce soit la drogue, la prostitution, le trafic d'armes, il faut savoir que la Suisse, elle a créé ce qu'on appelle le black cellulaire, et c'est un statut mondial. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont des passeports, ils sont protégés, et ils sont soutenus justement par la Confédération suisse, parce que la Suisse, en fait, s'enrichit avec ça. L'économie normale de la Suisse, ça rapporte pratiquement pas d'argent par rapport à toutes les économies qui gèrent les turpitudes, hein, la prostitution, le trafic d'armes, la drogue, la pédocriminalité, le trafic d'organes. Là, en ce moment, les services secrets suisses, ils ont créé des tas d'holdings pour récupérer les organes dans les corps militaires qui sont morts en Ukraine. Il faut savoir qu'il faut un gros carnage, parce que ça se vend très cher. La Suisse en a fait son économie de marché, c'est de nouveaux produits dérivés qu'elle fait. Mais la Suède a été attaquée de cette manière-là. Alors qu'au moment ça fonctionne, le système mondial, d'après ce que me disait le responsable des services secrets suisses, Bruno Lemagne, qui est mort, hein, je vous avais déjà expliqué, il était en phase terminale des cancers. Et avant de mourir, bon, ben, il avait donné des câbles à plusieurs personnes, dont moi. Au départ, j'étais d'ailleurs pas prévu au listing. C'est suite à mon article de presse, moi, que j'ai eu dans l'affaire d'Union Gate, qu'il est venu me voir, parce qu'il a vu que je me défendais, que je me battais contre justement mon employeur, que je me laissais pas faire. Donc il a regardé un peu le dossier, il m'avait tenu informé un peu pourquoi j'avais des problèmes, le fond en fait, et il en a profité pour me donner ces câbles-là. Justement, qu'il savait que j'avais un raccordement avec la royauté de Suède, mais même ça, malheureusement, ça n'a pas servi à défendre la Suède. Parce qu'à la base, la Suède, par rapport aux turpitudes qu'a fait Sarkozy avec l'Europe, logiquement la Suède, comme d'autres pays européens, doivent quitter l'Europe. Parce qu'ils ont été escroqués. Vous savez que la France, elle a truandé sous Nicolas Sarkozy les bilans comptables de la France, mais aussi de l'Union européenne. Il y a énormément d'argent qui a été détourné. Hein, c'est des milliards et des milliards d'euros. Et il faut savoir que Nicolas Sarkozy
et d'autres gouvernements, hein, surtout les réseaux, on va dire, qui sont proches des ONG américaines, hein, truander en fait tout le système. Mais il faut savoir que le réseau américain, c'est aussi les outils, on va dire, qui est utilisé actuellement par les banques suisses, hein, les fameux algorithmes bancaires justement qu'utilise la Suisse pour pouvoir mixer un peu tout ce blanchiment d'argent. Je ferai d'ailleurs une capsule vidéo là-dessus. Eh bien, la Suède, elle a été attaquée là-dessus pour détruire justement le modèle social de façon à créer de l'insécurité au pays, et de façon à ce que les investisseurs ne viennent pas vivre en Norvège et en Suède, parce que la Norvège a le même problème, mais la Suède c'est ça. Donc il faut savoir que aujourd'hui vous avez énormément de mafias en Suède et elles sont toutes financées par la Confédération suisse qu'on appelle la CIA internationale. Voilà. Donc normalement, là en ce moment il y a beaucoup de purges qui se font dans les milieux bancaires, ça a repris, il y en a un peu dans le renseignement, et il y a beaucoup aussi de ressortissants suisses ou de personnes qui travaillent avec les réseaux suisses qui se font assassiner dans le monde. Donc faites attention quand même à qui vous fréquentez, si vous êtes surtout dans le milieu des affaires, milieu diplomatique, milieu du renseignement, milieu d'activité où il y a énormément de marges financières, y compris dans le sport professionnel, notamment dans le football, car il y a beaucoup de purges qui se font parce qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui ne s'emmerdent plus et qui ont décidé d'éliminer un peu toute la racaille qui travaille un peu avec la Suisse. Donc faites attention à ça. Et si vous êtes suédois quand vous m'écoutez, faites attention aussi à ces organisations criminelles parce qu'elles sont aussi infiltrées dans les structures gouvernementales, car la Suisse a aussi amené énormément de formations professionnelles dans la méthodologie suisse qui s'importe aujourd'hui en Suède, et la Suède fait partie des pays qui est dans le collimateur des services secrets suisses pour au final arriver à créer une guerre civile en Suède. Parce que si vous arrivez à créer une guerre civile en Suède, vous allez forcément obliger les personnes qui ont de l'argent en Suède de protéger leurs capitaux financiers. Beaucoup vont choisir la Suisse. Et il ne faut pas aller en Suisse, il faut les mettre plutôt en Russie, plutôt en Eurasie. Donc voilà. Voilà, donc vous êtes tenu au courant ce qui s'est passé un peu en Suède. Allez, passez une bonne journée.